Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi disponible en replay sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. Je vous le remets en haut à droite. En effet, quelques commentaires dans ce sens-là. Vendredi et tout au long du week-end, j'ai oublié d'annoncer le vainqueur du giveaway par rapport à la picture DJ de Larry Fink. Je vous en parle en fin de vidéo, désolé pour cet oubli. Pourquoi ça monte? On va bien sûr en parler puisqu'on a le pourquoi. L'autonaire tonne du côté de la planète crypto, on oppose liberté et censure, on va en parler dans cette vidéo. Et le top trade que je vois d'arbitrage entre BTC et Ethereum, attention tout de même, je ne le jouerai pas de façon agressive, je jouerai avec mes propres conditions et je vous en parle dans cette vidéo. On commence maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi. Trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise depuis plusieurs années, m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les marchés crypto ou les marchés plus traditionnels. Bon, on va commencer par le pourquoi du comment ça monte. C'est extrêmement simple, on l'avait vu, on l'a même joué pour la plupart d'entre nous. Bravo aux traders agressif, on l'avait dit, avec une potentielle hausse le 23 août. Bon, pour le coup, on n'a pas été trop mauvais. Pourquoi? Parce que à partir des 2/3, en fait, vis-à-vis de ce type de pattern, de triangle, de contraction, on sait que le range ou la contraction ou la compression est mûr pour en visualiser une résolution. Bon, fake out, pas fake out, on a fait le pullback, on peut passer en 4 heures. On a fait une latéralisation, il fallait le prendre ici pour les plus agressifs. Personnellement, je l'aurais monté différemment pour être en opposition, pour être la contrepartie des excès de liquidité un tout petit peu trop exacerbés. Bon, bah finalement, on a vu que c'était plutôt bullish et ça a été pricé vis-à-vis de l'annonce de Jérôme Powell ici, par rapport à le temps est venu du côté de Jérôme Powell de baisser les taux. Alors, du côté du S&P 500, ça avait déjà été pricé, parce que ça n'a pas eu réellement d'impact sur le marché. Mais du côté du Bitcoin, bah, ça a plutôt bien fonctionné, et ça a été, entre guillemets, l'excuse parfaite pour aller chercher donc de la liquidité. Il y a eu des volumes, c'est vrai. Est-ce qu'on est en train d'observer une manipulation en vue de faire une réintégration? Pourquoi pas faire une forme de dégradation et rechercher des objectifs plus bas? C'est complètement possible. Mais si vous voulez le jouer, attendez de le voir. Actuellement, on est dans une zone de rechargement de vente logique, donc la zone est bonne pour pouvoir prendre des trades dits contrariens, mais vous êtes toujours à l'opposé d'un mouvement de flux qui est plutôt haussier ici. L'objectif de cours est aux alentours des 69 000, 70 000 $. On a pris le premier objectif. Dès lors, pourquoi ça bloque? On l'avait tweeté d'ailleurs encore ce week-end. Je vous le montre comme suit. C'est très simple, vous allez sur Bitcoin, vous allez en daily, vous allez sur Ichimoku Kinkoyo, bingo, ça bloque tout simplement. Juste là, par rapport à notre SSA. Ça bloque également sur quoi? Sur des trends. Vous savez, nous on aime beaucoup jouer les trends. Donc on va les prendre ensemble, puisqu'on a des très grosses trends ici en hebdomadaire. Je vais les reprendre sur cette charte-là, me semble-t-il, qu'elle y est plutôt bien représentée. Exactement, j'enlève Ichimoku Kinkoyo. Donc on a 3 time frames ici, on a fait le 4 heures juste avant, on vient de faire le daily sur Ichimoku Kinkoyo et l'hebdomadaire avec cette trendline ici de momentum, ça bloque sur cette trendline. Donc acheteurs, prenez des profits sur des trendlines haussières, tout simplement. Donc les profits sont en train d'être pris actuellement. Maintenant, on peut très bien le résoudre par le haut et aller chercher des objectifs donc plus hauts, aux alentours des 70 000 $. La liquidité s'y trouve actuellement, mais je ne le jouerai pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit trade très sympa à faire du côté d'Ethereum. Vous avez compris qu'on avait résolu par le haut cette contraction par rapport à ce triangle. Mais du côté d'Ethereum, on voit des choses qui sont extrêmement intéressantes, puisqu'on vient de faire exactement les mêmes choses, on structure des petits W dans des petits W dans des petits W, en vue de faire exactement la même fractale qu'on avait fait précédemment, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'un cross EMA 9, EMA 18. Et je vous avais dit, si on venait accrocher cet EMA 9, EMA 18, c'était qu'une question d'heure, bien évidemment, avec des clôtures en daily, on irait chercher en fait le cross précédent. C'est une petite fractale que je vous ai présentée, j'en avais déjà parlé, et on vient exactement pinguer sur les 64 990 $, 65 000 $ pour arrondir, exactement sur le cross précédent. Pourquoi ça fonctionne? Parce que nous sommes toujours en sein de range. Pourquoi pas le jouer avec Ethereum? C'est exactement la même chose. Vous êtes en passe de voir un magnifique petit cross. C'est peut-être une question d'heure, peut-être une question de jour pour aller chercher le cross précédent aux alentours des 3 333 $. Souvenez-vous, et on peut penser à moi par rapport à ça. On sera toujours dans une dynamique baissière avec des creux toujours plus bas que les précédents et des hauts toujours plus bas que les précédents. Et on se retrouverait ou dans une zone de rechargement de vente logique. Ici, ça a plutôt bien fonctionné. Précédemment, ça a très bien fonctionné. Et ici, pourquoi pas
que ça fonctionne également. Entre les 618 et 786 pour aller chercher aux alentours des 3300, 3200 $. Donc c'est un trade à jouer. Et comment on pourrait en fait le jouer, ce trade? Pourquoi on pourrait le renforcer par des billets spéculatifs? C'est pas compliqué. Les capitaux naviguent de crypto en crypto qui sont déjà sur ce marché. D'ailleurs, vous avez un objectif de cours par rapport à la capitalisation de l'ensemble des stablecoins que je vais vous reprendre juste ici dans... je vais le retrouver. Pour aller vite, voilà, crypto, je pourrais faire une petite... Parce que j'utilise beaucoup, donc je devrais le remettre autre part. On a breaké cette trendline baissière. Au sein de ce canal haussier, les résolutions sont donc généralement baissières, ce qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de la capitalisation des stablecoins. L'objectif de cours se trouve ici. Donc vous avez également, au niveau de la dégradation, vis-à-vis du stablecoin qui est actuellement sur ce marché, qui peuvent continuer à réintégrer nos cryptoactifs préférés. Ethereum, qui peut être intéressant. Et il y a une deuxième chose qui pourrait en fait influencer une nouvelle dominance ou une reprise de la dominance Bitcoin, enfin Ethereum face à Bitcoin, par rapport au TON. TON, c'est une crypto très capitalisée. C'est 15 milliards de capitalisation, ça fait partie du top 10 et actuellement, il y a eu des déboires du côté de son fondateur. Donc on va le regarder ensemble, l'affaire Telegram, un test pour l'Union Européenne. Il a été arrêté, c'était au Bourget, à Paris, c'était donc samedi, me semble-t-il, j'ai pas envie de dire de bêtises. Bref, le TON s'écroule face à l'arrestation du PDG de Telegram en France. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'opposer? Est-ce qu'on sait pas la moitié du quart de la moitié de ce qu'on devrait savoir, etc. Ce sont des affaires qui nous dépassent littéralement. Ça parle de géopolitique, d'affaires entre la Russie, les États-Unis, l'Europe, la Chine, etc. Tout ce qui s'intéresse, c'est pas forcément d'essayer de démêler le vrai du faux, puisque à la fin, on finira par le savoir, mais bien évidemment, beaucoup trop tard. Il faut essayer de le prendre comme une opportunité. Est-ce que Ton va mourir? Très probablement que non. Est-ce que Ton est arrivé sur son point bas? Probablement que non, si les accusations venaient à être vérifiées, à être attestées, et si réellement il est, pourquoi pas, par prévention, incarcéré. Là, très probablement que le TON de la crypto de Telegram devrait un petit peu battre de l'aile. Et je suis curieux de savoir, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, par rapport à Dogs, le même coin de Telegram, est-ce que oui ou non il va être repoussé? Est-ce que oui ou non il va être lancé? Et pourquoi avait déjà-t-il été repoussé préalablement alors qu'il n'avait pas encore atterri à Paris? Je vous laisserai réfléchir à ça. Et pourquoi pas aller regarder du côté des complotistes. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais c'est probablement une perte de temps par rapport à ce qui nous intéresse, en quoi créer ceci comme une opportunité. Dès lors, on va tout simplement essayer de trouver des vases communicants. Si on doit quitter Ton, où est-ce qu'on irait? On irait plutôt du côté de Bitcoin et peut-être d'Ethereum pour faire ce qu'on appelle un arbitrage. Et si on regarde l'arbitrage actuellement, Tom, Ethereum, c'est plutôt positif. Et ça, vous pouvez le faire de votre côté. C'est extrêmement simple. Vous mettez Ethereum USD et vous le divisez par Ton USD. Binance, comme ça on a un tout petit peu d'historique. On peut le prendre comme suit. Et regardez ce qui se passe. On a des magnifiques structures avec un falling wedge qui vient être résolu et derrière vous avez une accélération haussière. Dès lors vous faites du Ethereum face à Bitcoin, c'est ça également qui nous intéresse. Et vous allez voir qu'on a la possibilité d'aller chercher tout simplement USD, juste ici on va prendre Bitstamp, il y a un petit peu d'historique également. Pas forcément aller très très loin, mais juste revenir chercher une ligne de coude d'une précédente cassure. Juste là. Faire ceci. Voilà. Si on fait ça, on continue à dynamique baissière, mais en termes de performance et de dominance, on récupère près de 15% ou 16%. Donc même si Bitcoin latéralise dans une zone de rechargement d'achat, Ethereum, de par en fait des vases communicants, en retrouvant une forme de dominance, même dans des flux baissiers ici, parce que Bitcoin reste extrêmement fort, on reprendrait près de 16% par rapport à Bitcoin, dès lors 20-22% pour Ethereum dans les prochaines heures, peut-être les prochains jours, si celui-ci venait à se confirmer. Troisième billet spéculatif par rapport à ce qu'on est en train d'observer actuellement, c'est du côté des options. Vous savez qu'on les utilise beaucoup. Je vous avais dit, on devrait retrouver aux alentours de 61 000 $ à peu près Bitcoin avant le 30 août 2024. On va regarder du côté des options, c'est assez intéressant. Et si vous regardez du côté d'Ethereum, on n'est pas sur du 2700 ou 2600, on est plus près des 2900 $ du côté de Ethereum. On a un strike price 3000 $ et un strike plutôt baissier à 2400 $. Donc je doute qu'on soit très au-dessus des 3000, je doute qu'on soit très en dessous des 2400 d'ici 4 jours, pour être tout à fait honnête avec vous, mais au moins 2009-3000, c'est complètement réalisable. Dès lors, on va regarder où est-ce qu'on en est actuellement sur Ethereum, et vous voyez qu'on a encore un troisième billet émotionnel pour essayer d'aller continuer à aller chercher nos objectifs de cours, en vue d'aller peut-être casser ici, ou peut-être se faire repousser
sur cet objectif aux alentours des 3000 $ sur du très court terme. Étape 1, on remet des pendules à l'air, on regagne de la dominance vis-à-vis de Bitcoin, c'est exactement Bitcoin aux 64 000 $. Étape 2, une envolée, pourquoi pas d'arbitrage entre différentes crypto-monnaies ou la chute des stablecoins par rapport à leur domination pour aller envoyer Bitcoin à 69-70 000 $ et d'envoyer Ethereum aux 3200-3300 $. Voilà comment on peut jouer. Et on peut le jouer avec un TP partiel. Maintenant, c'est du trade agressif. Et moi, je ne les joue pas comme ça personnellement. Donc, je ne le ferai pas. Je l'observerai. Je suis déjà exposé sur Ethereum actuellement sur un long qu'on a pris il y a des mois. Et on revient doucement d'ailleurs à break-even. Je le prendrai sur la contrepartie de la liquidité. Dès lors, Ethereum peut faire à peu près ce qu'il veut. Je viendrai la rechercher dans la liquidité. Je serai donc la contrepartie de cette liquidité si elle venait à être exécutée, tout simplement. Pourquoi je parle de contrepartie, pourquoi je parle de liquidité et pourquoi je vois qu'actuellement, notamment du côté de Bitcoin, on est très probablement dans une forme de chasse à la liquidité puisque les grosses baleines n'ont pas bougé. Et ça, c'est du côté de l'ordre faux qu'on l'a. C'est clairement ce que j'attendais. On a eu ce regain de volatilité et les grosses baleines n'ont tout simplement pas bougé. Donc elles peuvent encore le faire. Mais elles peuvent aussi tout simplement attendre de voir le prix se dégrader avant de pouvoir reprendre des positions ici, plutôt considérées à la hausse. Donc c'est plutôt les petits qui se sont mis pieds, corps et âme sur ce marché. Donc je serai extrêmement patient en vue de voir les grosses baleines peut-être reprendre le momentum. Et ça nous donnera le signal pour aller chercher les 70 000 $. Mais soit vous êtes déjà dans le play, soit malheureusement c'est un tout petit peu tard pour le prendre ici. On avait parlé la semaine dernière, donc faites attention. Vous n'avez pas perdu le mouvement. Vous avez juste loupé, pour celles et ceux qui sont à côté, un mouvement. Et on avait des objectifs pour aller les chercher, pour pouvoir optimiser et maximiser notre risque-récompense. Soyez complètement rassurés, le marché a tendance à venir là où il s'est arrêté, notamment au sein d'un range, et ce sont donc la résolution de ces ranges qui nous donneront tout simplement pleine satisfaction. Et là, ce sera des timeframes mensuels au-dessus des 73 000 $. Je finis sur le gagnant de la vignette par rapport à Larry Fink. Donc c'est ici, ça a été voté, c'est Mr. Jim qui remporte avec numéro 5. Donc vous aurez sa petite vignette directement sur la vidéo de ce jour. Bravo à toi, Monsieur Jim. Tu m'envoies directement un petit MP. Je t'enverrai tes 50 USDT. Bravo pour ta participation. Et on refera ce type de giveaway. Je trouvais ça intéressant et vous êtes nombreux à voter, donc c'est vraiment chouette. Donc c'est le numéro 5 avec David Guetta et Larry Fink qui remporte ce giveaway. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo de Bitcoin.